C'est parti. Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes le jeudi soir de Parashat Chayei Sarah. Et comme tous les jeudis soirs de cette année, nous allons parler de la Haftara de cette semaine. Alors l'Haftara de cette semaine, c'est Parashat Chayei Sarah. Alors c'est une Haftara qui est quand même assez importante. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que... Il faut désactiver les sons. Voilà. Donc, la Haftara de cette semaine, comme toutes les Haftarot, sont toujours rattachées, sont toujours en rapport et en lien avec la paracha de la semaine. La paracha Chayei Sarah nous parle bien sûr au tout début de la Haftara, le fait qu'Abraham va être quand même assez âgé. Et à un certain moment, après avoir réussi à avoir un enfant, à avoir Yitzhak, il va être prêt, comme on l'a vu la semaine dernière, à le donner pour Dieu, lorsqu'il va l'amener sur la montagne pour la Hakeda. Mais en revenant, il va trouver malheureusement une très mauvaise nouvelle. Sa femme, Sarah, qui était toute sa vie, à 127 ans, va disparaître de ce monde, va partir. Et pourtant, la paracha s'appelle Chayei Sarah, la vie de Sarah. Donc il faut comprendre comment, de façon générale, on peut appeler la vie, en même temps le fait qu'elle n'est plus vivante. Et ça, c'est une question qu'on se pose tous les ans. C'est là qu'on voit encore une fois que le fait de vivre, c'est assez relatif, comme on l'a vu dans le petit mot Torah de ce matin. Le fait même de faire continuer la vie d'une personne alors qu'elle n'est plus présente, lui permet de continuer de vivre encore avec nous. Maintenant, la Haftara va venir. Elle va nous dire, sachez qu'il y a, dans un autre endroit de la Torah, du Tanakh, une histoire, une partie de la Torah, l'histoire du roi David, qui va lui, par contre, nous faire vivre d'autres choses, et qui sont en très grand rapport avec ce que l'on voit dans notre paracha. Pourquoi ? Premièrement, dans notre paracha, nous voyons l'histoire de Abraham alors qu'il est très âgé. Ça, c'est la première base. La Haftara commence avec le fait que le roi David va avoir une fin de vie très spéciale. Pas du tout évidente, mais vraiment pas du tout évidente. Ça, c'est le premier point commun que l'on a entre la paracha qui va nous parler de la fin, enfin en tout cas la vieillesse d'Abraham, avec celle du roi David. On voit que même très âgé, alors qu'Abraham avait 140 ans, c'est pas rien du tout 140 ans, il va se remarier avec Ketura, qui était anciennement Agar, et va réussir à avoir encore 6 enfants. Ça nous donne de l'espoir, vu comme ça. Et c'est là que va arriver le fait que le roi David, lui aussi, à un certain moment de sa vie, à 70 ans, 70 ans, va avoir un souci, un grand souci. Et on va devoir choisir, premièrement, un successeur pour Abraham, qui sera en fin de compte Yitzhak, mais aussi un successeur pour David. Et qui va-t-il être ? Alors on va commencer à parler de notre Haftara, et vous allez voir, et vous allez tout comprendre. Vous savez que jusqu'à encore aujourd'hui, il y a toujours cette guerre entre Yitzhak et Ishmaël, qui va être le successeur de Abraham. C'est toujours présent. Eh bien, avec le roi David, cette guerre va aussi être présente dans sa vie, et encore plus dans sa vieillesse. Parce qu'alors qu'il a 70 ans, donc il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, puisque vous savez que Adam Arishon, le premier homme, devait vivre 1000 ans. Mais il va voir quels sont tous ses descendants, et il va voir un bébé qui va naître et qui va mourir à la naissance, et va vouloir lui donner une partie de sa vie. Il devait vivre 1000 ans, mais il va donner 70 ans, 70 ans de sa vie à ce petit bébé qui, en fin de compte, sera donc le roi David. Après qu'il a vécu tellement de difficultés,
Vous savez que le roi David était un très grand héros, un homme extraordinaire. Il va vivre des batailles, mais alors phénoménales. Il va avec fougue réussir à conquérir toute la terre d'Israël, Jérusalem inclus, qui n'était pas une facilité du tout. À la fin, quand même, il va se sentir faible, va se sentir accablé, il va perdre de sa vigueur. Tout ça parce qu'il a vécu dans l'angoisse toute sa vie, dans la difficulté, dans la guerre, dans la bataille. Et ça a été pendant la plus grande durée de sa vie. Et pourtant, pas une fois il va se plaindre, il va demander de l'aide à Dieu, bien sûr, mais il ne va pas se plaindre, et chaque fois va remercier Hachem pour tout son bonheur qu'il a pu, en fin de compte, réussir à vivre dans ce monde. Il faut comprendre qu'à un certain moment, le roi David, alors qu'il a été tout jeune, 18-20 ans, il devait être lui le roi. Il a été oint par le prophète Shmuel, ce qui veut dire qu'il a reçu l'onction. Le prophète a été envoyé par Dieu pour le nommer en tant que roi. Et le roi qui était encore présent, encore vivant, c'était Shaoul, qui venait de perdre sa royauté, va se battre pour garder encore quelques années de règne. Et ça va durer quand même longtemps jusqu'à que le roi David ait 33 ans, ce qui va donc durer quand même assez longtemps. Et ce n'est qu'en fin de compte à 37 ans, 40 ans, qu'il va être vraiment le roi sur tout Israël. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et en fin de compte, le roi David ne va vivre en tant que roi que 30 ans, en tout cas sur tout Israël. Une seule chose est très difficile à comprendre sur l'histoire du roi David. Et on va en parler tout de suite. C'est le fait que le roi David, bien sûr, vous savez que de façon générale, dans le peuple juif, on avait le droit, il y a encore 300 ans, plus ou moins, de se marier avec plusieurs femmes. Aujourd'hui, depuis 300 ans, on n'a plus la possibilité. Mais le roi, par contre, a le droit de se marier jusqu'à 18 femmes. Pas une de plus. Et c'est donc, le roi David va faire ce que tout roi a fait, se marier donc avec 18 femmes, mais à la fin de sa vie, ne va plus pouvoir se réchauffer. Son corps va perdre sa chaleur naturelle. Et même s'il va mettre énormément d'habits sur lui, les plus chauds, cela ne fonctionnera pas et il aura toujours froid. Pourquoi ? Pourquoi mériter telle punition, telle malédiction ? C'est là que va venir expliquer les sages les deux raisons principaux qui vont faire la raison pourquoi est-ce que le roi David n'arrivait plus à se réchauffer. La plus connue, c'est le fait que de nombreuses années plus tôt, à l'époque où le roi Shaoul continuait encore à essayer d'aller le chercher, à essayer de retrouver David pour le tuer, pour garder son royaume et son trône, va rentrer dans une caverne à la suite du roi David. Le roi David était alors caché avec son général et il va être à quelques centimètres de lui. Le général va dire à David, « Mon roi, il est devant toi, ton ennemi, le roi Shaoul est à quelques centimètres de toi. Tue-le, prends sa vie, comme ça tu es tranquille. En plus, tu as tous les droits, il a envie de te tuer, tu as tout à fait le droit de lui prendre la vie. » Et c'est là qu'il va répondre, le fait que Dieu l'a nommé en tant que roi, il a une protection divine. C'est que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Sinon, Dieu ne l'aurait pas choisi. Quelles que soient les choses qu'il a faites après, il reste le roi d'Israël. Comment moi, je peux me permettre de toucher au roi d'Israël ? C'est quand même assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va couper un petit morceau du manteau, de la cape du roi Shaoul. Et lorsque le roi Shaoul va sortir de la grotte et qu'il va s'éloigner un petit peu, le roi David sort de la grotte, lui montre le morceau de sa cape en lui disant « Shaoul, mon roi, sache que j'avais la possibilité de te tuer. La preuve, j'ai réussi même à te couper un morceau de ta cape, de ton manteau. Tu vois bien que je n'ai pas envie de t'enlever la vie. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, je ne veux pas de ton trône. Continue ta royauté comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, je ne veux rien contre toi. » Quand on écoute cette histoire, on se rend compte que le roi David, c'était vraiment quelqu'un de spécial. Et pourtant,
le fait qu'il a touché, qu'il a fait d'une certaine façon un peu de mal sur le roi Shaoul, un roi d'Israël, loin et choisi par Dieu, Dieu va le punir à la fin de sa vie. Et ce manteau qu'il a coupé ne lui donnera plus la possibilité de se réchauffer pour pardonner cette faute. On parle ici du fait que une petite chose qu'un tzaddik, qu'un juste, qu'un grand d'Israël va faire, c'est jugé à un niveau qui est au-delà de notre compréhension. Si nous on est jugé de cette façon, on est très très mal barré. Donc, on voit ici la grandeur aussi du roi David. D'après une autre opinion, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un très grand midrash sur le Tanakh, chapitre 43, c'est marqué là-bas qu'à un certain moment de l'histoire du roi David, il y a eu une épidémie. Et que cette épidémie devait tuer normalement pendant plus d'1 an. Et c'est les patriarches, les matriarches, même les lettres de la Torah qui ont été étudiées pendant tout le temps du roi David qui vont venir supplier à Kadosh Baruch Hu Dieu pour ne pas que cette épidémie sévisse. Mais malheureusement, elle va quand même sévir pendant un certain moment de l'histoire, pendant plus d'1 heure. Cette heure-là va faire tuer plus de 24 000 personnes. Comment le roi David va réussir à arrêter l'épidémie ? Il va demander à ce que le peuple juif fasse très très attention à ce que chaque juif fasse les 100 bénédictions par jour. Comment on peut arriver à 100 bénédictions par jour ? Ne serait-ce que de faire les prières le matin, les prières de l'après-midi, les prières du soir, les prières du matin lorsqu'on se lève. Avant de manger, après de manger, on fait les bénédictions, Boré des Fachot, Birkat Hamazon, etc. On arrive, entre guillemets, assez facilement à faire 100 bénédictions chaque jour. Lorsque les Juifs ont pris sur eux de le faire et qu'ils vont faire des efforts pour y arriver, ça va arrêter complètement l'épidémie. Ce qui veut dire qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de faire la bénédiction avant de manger, après manger. Faites vos prières, vous êtes de toute façon à la maison, profitez-en, faites-la bien. Sauf que c'est marqué que de façon kabbalistique, l'ange de la mort va essuyer son épée de toutes les personnes qu'il a pris la vie. Ce sang va être essuyé sur les habits du roi David. Ce qui veut dire d'une certaine façon qu'il avait une certaine cause à la conséquence de ce qui s'est passé. Alors on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Pourquoi ? Une des raisons que l'on connaît tous, c'est le fait qu'il a compté le peuple juif. Il ne faut pas compter parce qu'on doit être tous ensemble. On n'est pas chacun de son côté, on est tout un peuple et ça, il ne faut pas l'oublier. Et depuis ce jour où l'ange de la mort a essuyé son épée sur ses habits, encore une fois ça reste imagé, eh bien il a eu des tremblements jusqu'à la fin de sa vie et ça ne s'est jamais arrêté. À ce moment-là, que va-t-il se passer ? Les sages vont lui donner la possibilité de se réchauffer. Il faut comprendre comment fonctionne le corps de façon générale. Pourquoi est-ce que lorsqu'on met un manteau, lorsqu'on est sous son lit, on est dans la couverture, on arrive à avoir chaud ? En fait, ce n'est pas la couverture qui fait chaud. C'est la chaleur naturelle qui se trouve à l'intérieur du corps, qui ne va pas s'évaporer trop loin, mais va rester à côté de nous. Et c'est pour cela que la même couverture, par exemple, peut avoir un effet très chaud chez une personne et pas du tout chez une autre. Pourquoi ? La couverture ne fait pas le chaud. Elle garde le chaud qui est déjà présent en nous d'une façon plus proche. C'est pour cela qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui peuvent avoir une façon différente de ressentir la chaleur avec tel ou tel habit. Le problème qu'avait le roi David, c'est que cette chaleur naturelle n'arrivait plus à se réveiller en lui. Il y a une des choses qui peut faire réveiller la chaleur naturelle d'un homme, c'est une femme. Et c'est pour cela qu'une femme va être choisie, Avishag Ashunamit, pour venir réveiller ses sens, pour le faire retrouver cette chaleur. Sauf que le roi David était encore une fois marié déjà à 18 femmes. Et il avait le choix de divorcer de une pour pouvoir se permettre d'avoir des relations avec cette dame. Mais il lui a expliqué que Dieu n'aime pas les divorces. Au point que s'il n'y avait pas quelque chose de vraiment obligatoire pour lui, qu'il était obligé de divorcer de une de ses 18 femmes,
Il ne peut pas se permettre de le faire. Il est donc resté pendant tout ce temps avec cette jeune fille sans avoir aucune relation avec elle. Pourquoi Hachem lui a fait ça à la fin de sa vie? Et c'est là que l'on va voir qu'en fait c'était un travail qu'il devait avoir à faire avant de partir pour réparer la faute, entre guillemets encore une fois la faute, qu'il a fait avec Bathsheba. Quelle est l'histoire de Bathsheba? Le roi David a eu une prophétie qu'il allait avoir une femme qui s'appelait Bathsheba et que cette dame allait lui donner un enfant. Cet enfant allait s'appeler Shlomo. Bon, il faut savoir que le roi Salomon a d'autres prénoms, Benayahu, pas Benayahu, je ne me rappelle plus de tête. En tout cas, chaque fois qu'il y a un prénom, c'est en rapport à un livre qu'il a écrit ou le fait qu'il a construit le Beth Amikdash, etc. Mais en tout cas, étant donné qu'il avait vu déjà en prophétie qu'il allait avoir un enfant avec cette femme, lorsqu'il l'a vue et qu'il a compris que c'était elle, il a tout fait pour pouvoir se marier avec elle. Mais à ce moment précis où il l'a vue, elle était déjà mariée. Mariée avec un de ses généraux, général de l'armée, qui était quand même assez connu, quelqu'un de bien. Alors il y a toute une histoire derrière, est-ce qu'il était vraiment, etc. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit, va au front, sois le premier dans la bataille. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour l'envoyer en fin de compte à mourir, et donc pouvoir lui se marier plus tard avec Bathsheba. En fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'aller plus vite que la musique. Hachem avait déjà prévu ce qui allait se passer et qu'il puisse plus tard se marier avec Bathsheba. Mais il a voulu aller plus vite. Et pendant sa vie, il va demander pardon pour cela. Même s'il savait que c'était prévu, il va demander pardon pour ça. Et à la fin de sa vie, le fait qu'il n'a pas pu se retenir et a envoyé ce général à la mort pour pouvoir se marier avec Bathsheba, pour pouvoir être avec elle, il va devoir pendant cette dernière année de sa vie montrer qu'il peut se retenir. Et ça va être très difficile. Et il va réussir à le faire. Maintenant, il faut comprendre ce qui va se passer à ce moment-là. À cette époque, le fils du roi David, qui s'appelait Adoniaou, décida de s'instaurer lui-même en tant que héritier du trône. Tiens. Et il savait très bien que son père l'aimait tellement avec un grand cœur que c'était quelque chose qu'il allait rien faire contre. Il allait lui donner cette possibilité. Et le roi David, qui craignait d'être sévère avec lui, va laisser faire les choses. Comme Avshalom peut-être. Vous savez qu'Avshalom aussi c'est un des enfants de David, où là aussi le roi David va laisser faire les choses et ça va être une catastrophe. Le roi David à un certain moment va garder le silence et ça va commencer à être de plus en plus problématique. Et c'est pour cela les enfants que les parents se doivent de vous dire de temps en temps ça va pas, parce que si on ne vous le dit pas vous ne saurez jamais ce qui est bon ou pas. Ils font ça parce qu'ils vous aiment. Et ça, c'est important à se rappeler. Et inversement, vous les parents, vous devez aussi vous rappeler une chose très importante. Le fait de temps en temps dire à vos enfants ça ne va pas et de leur expliquer de façon même très durement s'il le faut, c'est parce que vous les aimez, c'est de l'amour, sinon ça va pas. Parce que voilà ce qui s'est passé avec le roi David. Il va garder le silence, il va dire c'est pas grave, il n'y a rien de très grave, etc. Ça va amener des problèmes extraordinaires. Alors Adoniaou a commencé à se déplacer dans un carrosse royal avec plus de 50 hommes qui vont courir devant lui pour le protéger, comme son frère Avshalom avait fait auparavant, pour montrer que c'était lui l'héritier du trône. Mais il savait très bien que le trône était déjà prévu à ce que ce soit son frère, son petit frère en fait, le roi Salomon, le roi Shlomo, qui allait être celui qui allait continuer la royauté du roi David. Pourquoi est-ce qu'Adoniaou avait ne serait-ce qu'une pensée? Et là, c'était encore plus, c'était une certitude qu'il allait devenir le roi. Parce que le général de David, le bras droit de David, Yoav, il le soutenait.
Yoav savait très bien que David était fâché contre lui lorsque il a en fin de compte tué son premier fils Avshalom, lorsqu'il s'était lui aussi rebellé contre David. Et David n'avait pas osé à punir son général parce que premièrement il l'aimait beaucoup et deuxièmement tout le monde aimait ce général, donc il allait avoir le peuple contre lui, donc c'était pas évident. Et donc Adoniaou a pris en considération cette histoire et va utiliser Yoav à bon escient de ce côté-là. Mais il y avait une autre personne qui soutenait aussi Adoniaou, c'est le Kohen Gadol, Aviatar, que le roi David avait destitué de son poste parce qu'il était de la famille de Eli à Cohen de l'histoire de Shmuel. Et cette famille a été maudite qu'ils ne peuvent plus être grands prêtres. Et donc il l'a destitué pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Donc c'était très difficile pour lui. Et lorsque Adoniaou arrive et qu'il donne de l'importance à Aviatar, tout de suite il est content. Donc il va prendre son chemin. Que va faire Adoniaou? Il va inviter tous ses frères ainsi que tous les courtisans qui le soutenaient dans un très grand festin. Vraiment quelque chose d'extraordinaire, de royal. Et ce festin va être juste à côté du rocher Zochelet. Pourquoi? Parce que Zochelet, ça vient du mot Zochale Afar, des serpents qui ondulent sur la poussière. C'est une allusion pour dire tout celui qui va essayer d'usurper, de prendre la place du roi, de la famille du roi David sera mordu par des serpents, mais en fin de compte, c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est la jalousie du serpent de Adam et Ève qui va se continuer et se montrer ici chez Adoniaou. Et en fin de compte, Adoniaou ne va pas réussir à survivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La reine Bathsheba, ainsi que le prophète Nathan, vont aller intercéder auprès du roi David en lui disant: est-ce que tu sais que Adoniaou s'est proclamé roi sans ton consentement? Après la mort de David, toi tu voudrais donner la possibilité au roi Salomon, ton fils, le roi Shlomo, qui soit le prochain roi. Mais si maintenant tu ne fais pas quelque chose très rapidement pour que Adoniaou n'ait pas cette possibilité, il y aura une guerre après. Ça va être pas possible. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Alors, le roi David va appeler Bathsheba en lui disant: viens, je vais te dire quelque chose. Et il va lui poser la question: qu'est-ce qui se passe un peu dehors? Raconte-moi. Et il va lui dire la même chose. Elle va lui dire la même chose que le prophète Nathan en lui expliquant ce que Adoniaou est en train de faire. Alors Bathsheba lui dit: mais mon cher mari, majesté, tu m'as promis au nom de Dieu que ce sera mon fils Shlomo qui sera le prochain roi d'Israël. Il faut faire quelque chose. Et c'est là que le roi va prendre des mesures. Le roi David va jurer et va dire à Bathsheba: sur le nom de Hachem, qui m'a sauvé de toutes mes épreuves jusqu'à aujourd'hui, sache que je vais accomplir le serment que je t'ai fait, et c'est ton fils, le roi Shlomo, qui sera le prochain roi. Bathsheba était remplie de gratitude et va lui dire que vive le roi pour toujours, Yehi Abelach David Leolam. C'est une des phrases les plus connues qu'on utilise aujourd'hui d'une façon un petit peu différente. Officiellement, l'Haftara s'arrête ici, mais nous on veut savoir qu'est-ce qui va se passer après. Alors je ne vais pas vous laisser dans le stress et je vais vous la raconter. Ce qui va se passer, c'est que le roi David va ordonner au prophète Nathan, ainsi qu'au Kohen Gadol, le grand prêtre, qui était le Kohen Tzadok, un homme extraordinaire, de prendre Benayahu ben Yehoada, qui va être le bras droit, le premier ministre du roi Salomon plus tard, le président du Sanhédrin, donc le plus grand rabbin de toute la génération qui était là-bas, avec le roi David lui-même, ses serviteurs. Il va mettre le roi Shlomo sur un âne et pas sur un cheval, pour rappeler le fait de l'humilité, rappeler le fait que Mashiach, avec l'âne, la Gashmiyut, il y a beaucoup de choses à voir dessus. Il va aller en direction de la rivière de Gihon, c'est juste à côté de Yerushalayim, en présence de tous ces grands personnages. Il va faire l'onction, ce qui veut dire qu'il faut savoir que chaque grand prêtre, chaque prophète avait avec lui une petite fiole,
Et alors en ces temps, avec le prophète Shmuel, le prophète Nathan, c'était encore la corne que Moshe Rabbeinu lui-même, donc Moïse, avait mis à l'intérieur de l'huile spéciale qui permet de rendre une personne grand prêtre ou roi d'Israël. Et il va mettre cette huile sur le front du roi Salomon alors qu'il avait à peine 12 ans et va le rendre roi. Et c'est là que tout le monde va acclamer que vive le roi Shlomo. Alors pourquoi est-ce que David a voulu faire ça? Premièrement, c'était à côté d'une rivière, un cours d'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cours d'eau, c'est quelque chose qui est toujours éternel. Et c'est pour rappeler que le fait que le roi Shlomo va avoir un règne, ce règne va continuer de façon éternelle. Parce qu'il va avoir des enfants qui vont eux-mêmes être rois, etc. Même si en fin de compte, le fait qu'ils vont mal se comporter va faire que ça va se séparer, etc. Mais en tout cas, c'est toujours la lignée du roi David qui seront les rois d'Israël. Et le roi Shlomo va promettre à Adoniyahu, son frère, « Sache que je n'ai rien contre toi. Je comprends que tu étais jaloux, que tu voulais être le roi, je comprends, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas de problème. Tant que tu te conduis comme il le faut, que tu n'essayes pas de prendre le trône, j'ai pas de problème avec toi. Fais ta vie. Mais par contre, attention à ce que tu vas faire. » Ce qui veut dire que pendant un certain temps, il va y avoir le roi David et le roi Shlomo qui vont régner ensemble. Après le décès du roi David, Adoniyahu il va quand même chercher réellement à provoquer Shlomo. Par exemple, il va demander à épouser Avishag, cette dame qui avait réussi à réchauffer un petit peu le roi David. C'était tout ça un prétexte pour se rebeller contre lui, et en fin de compte, malheureusement, Shlomo va être obligé de le condamner à mort, parce que lorsque l'on va contre le roi d'Israël, eh bien, il n'y a pas de possibilité de retour. Alors la question que l'on a de toute cette histoire, c'est qu'est-ce que l'on apprend? Premièrement, on voit une chose très importante, c'est qu'Abraham Avinu va avoir plusieurs enfants, et même dans sa vieillesse. Que va-t-il se passer avec ces enfants-là? On sait que Ishmaël va très mal tourner, en tout cas au début de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que de la bonté par Abraham. Il donnait tout, si tu fais des bêtises, c'est pas grave, avance, il donnait, il n'y avait pas... Ce manque de strict était très problématique et ça peut amener des problèmes. D'où l'importance de savoir être strict avec ses enfants tout en les aimant. Les enfants qu'il va avoir après avec Ketura, 6 enfants, on parle toujours d'Abraham, ne vont pas mériter d'avoir de très grands cadeaux d'Abraham, même si chacun va recevoir une certaine connaissance kabbalistique qui va se perdurer jusqu'à aujourd'hui, entre autres des choses des hindous, etc., qui vont continuer à être aujourd'hui des choses très spirituelles. Mais ça reste qu'une bribe de ce que Yitzhak va mériter d'avoir, la Torah, la descendance du peuple juif, avec tout ce que l'on a nous aujourd'hui. De la même façon, le roi David va essayer d'être le plus gentil possible avec ses enfants. Mais le fait de ne pas les avoir cadrés d'une certaine façon va lui être très préjudiciable, parce que, malheureusement, ça peut mal tourner très rapidement. Et donc on apprend en premier lieu qu'il faut faire attention dans l'éducation des enfants. Une deuxième chose que l'on voit qui est extrêmement importante, mais vraiment très très importante, c'est le fait que le roi Shlomo ne devait pas être roi à 12 ans. C'était pas prévu comme ça, c'était prévu qu'il soit roi, bien sûr, mais plus tard, lorsque le roi David part de ce monde, pas à la seconde. Et le fait que Adoniyahu va vouloir prendre sa place, ça va lui-même, presser lui-même, en voulant prendre sa place, qui va précipiter le couronnement du roi Shlomo. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Une chose extraordinaire. La même chose que Yosef va voir ses frères. Il va leur dire, vous savez, vous étiez animés par de mauvaises intentions, vous avez voulu me tuer, me rendre en esclave, me vendre carrément en Égypte. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez précipité le fait que je sois le vice-roi. Donc, votre mauvaise attention va me permettre à moi de gagner encore plus que ce que vous pensiez. Donc lorsque vous avez un problème avec une personne, n'essayez pas de lui faire du mal parce que vous allez encore plus lui donner du bien. Et c'est là qu'on apprend que la jalousie ne va pas vous aider. À l'inverse, si vous comprenez que lorsque Hachem, Dieu a choisi que vous allez avoir exactement ceci et rien d'autre, et que lui va avoir tel niveau,
telle chose, telle façon, tel travail, tel argent, etc. Si vous avez compris que Hachem, il sait exactement ce qu'il donne à chacun comme il le faut, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura que de l'amour, et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Parce que chaque fois que vous allez essayer de précipiter quelqu'un dans un précipice, vous allez réussir à le faire monter encore plus qu'avant. Et donc vous allez tout perdre. Deuxièmement, notre Haftara nous rappelle qu'on ne peut pas condamner le roi David pour sa faute avec Bathsheba. Parce que, en fin de compte, c'était vraiment prévu que ce soit son fils, le roi Salomon, qui allait être le roi. Et Hachem l'a bien montré. Donc d'une certaine façon, cette prophétie était prévue. C'est la façon comment ça a été fait qui n'a pas été vraiment top. Et c'est à ce moment-là que le mariage du roi David a été complètement accepté par Hachem devant tout le monde, parce que sinon, si ce mariage n'était vraiment pas bien, jamais son fils avec Bathsheba n'aurait pu devenir roi d'Israël. Et il faut savoir aussi que il est important, avant de partir, de faire attention à laisser des instructions. Autant le prophète Nathan l'a bien expliqué au roi David, autant le roi David va le comprendre assez tard, mais va le faire en donnant, en fin de compte, au roi Salomon ce fait de faire continuer la royauté de la lignée du roi David. De la même façon, le fait d'établir un testament de façon claire, précis, avec des témoins, de façon honnête, mettre quelqu'un qui va prendre sa place pour la suite est quelque chose de très important. Parce que si déjà les disputes sont très facilement possibles lorsque les enfants sont présents et que les parents sont vivants, imaginez malheureusement après. D'où l'importance de faire attention à son futur alors qu'on est encore présent. Et on va finir encore avec une petite chose quand même assez importante. Nous avons donc appris avec tout cela qu'il y a un lien entre Abraham et David. Ils ont préparé le terrain pour leurs successeurs. Que ce soit Abraham qui s'est assuré dans notre paracha que Yitzhak puisse trouver une épouse adéquate pour pouvoir réussir à faire avancer la lignée d'Abraham avec Yitzhak et Yaakov. David va aussi lui aussi veiller à ce que le roi Shlomo puisse être bien installé pour pouvoir continuer cette lignée. De la même façon, on doit comprendre que l'éducation des enfants n'est pas une chose à mettre de côté. C'est une des choses les plus importantes qu'il peut y avoir comme chose à faire lorsque l'on se trouve parent. Et si on n'a pas encore compris cela, la Haftara vient nous le rappeler. Sache que le roi David a fait attention à vouloir être très gentil avec ses enfants. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Abraham a été extrêmement gentil avec ses enfants. Ça n'a pas été suffisant. Il va falloir se battre pour pouvoir, en fin de compte, être sûr que la continuation de ce qu'on a voulu transmettre dans notre vie va pouvoir continuer de la bonne façon. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et donc, c'est vraiment un grand mérite. Et pour finir, on a posé une fois la question à Rabban Gamliel en lui disant « Ton fils, Rabban Shimon ben Gamliel, qui est un des plus grands sages de la génération. Toi qui as maintenant plus de 90 ans, peux-tu nous donner le secret de comment tu as fait pour avoir un fils si extraordinaire ?» Et il va répondre encore aujourd'hui. Alors que mon fils est déjà un des plus grands sages de la génération, je continue de prier qu'il reste sur la bonne voie. Parce que, en fin de compte, avec nos enfants, on peut leur transmettre, on peut leur donner, on peut leur montrer la porte, on peut leur montrer le chemin. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent ouvrir la porte et la traverser. Et ça, pour ça, je peux vous assurer que pour le nachat des enfants, il faut absolument que Hachem nous aide. En finissant ce shiur ce soir, on se souhaite à tous et à toutes qu'on puisse profiter de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, dans la santé, dans la joie, dans le bonheur, dans le nachat, et surtout dans le nachat spirituel, de voir que nos enfants continuent le chemin que l'on a nous-mêmes commencé, qu'ils puissent même nous dépasser, pour qu'on puisse être fiers de continuer une vie de judaïsme dans ce monde que nous avons aujourd'hui. Shabbat Shalom.
Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Et si vous avez des questions, je vous écoute.